Salut à toi, jeune modélisateur, et bienvenue dans cette troisième partie d'introduction à Blender où nous allons voir ensemble les différentes manipulations basiques sur les objets 3D. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les modifications de base que l'on peut apporter sur un objet. Il y en a trois différentes, à savoir les translations qui sont les déplacements dans l'espace 3D, les rotations qui sont les changements d'orientation et rotation, et finalement le scaling ou changement d'échelle. Tous ces paramètres-là sont des données que l'on applique à l'objet. Ces données, vous pouvez les retrouver dans le panneau à droite de votre fenêtre dans l'onglet Item sous le nom de Transform, juste ici. Pour afficher ce petit panneau, c'est très simple. Vous pouvez tout à fait cliquer sur la petite flèche comme vous venez de le voir, ou alors appuyer sur la touche N de votre clavier et vous pouvez la voir apparaître ou disparaître. Vous pouvez voir dans le panneau les trois modifications dont j'ai parlé, à savoir Location pour la position, Rotation pour les rotations et Scale pour l'échelle. Vous pouvez aussi voir qu'il y a un quatrième point, Dimension, qui n'est pas présent si je sélectionne la caméra ou la lumière, comme vous pouvez remarquer. Pourquoi ? Eh bien car le seul objet ayant un volume dans l'espace 3D est notre cube. La caméra n'est pas comptée comme un objet mais comme un angle de vue supplémentaire, elle n'a pas ce qu'on appelle un maillage, contrairement à notre cube. Les deux valeurs scale et dimension sont étroitement liées. Si je modifie au niveau du scale, cela va changer dans dimension et inversement, regardez. Vous pouvez voir dans Location que nous sommes en mètres, dans Rotation en degrés, et enfin dans Dimension, une nouvelle fois nous sommes en mètres. Cependant, vous pouvez remarquer que le scale, lui, n'a pas d'unité de mesure contrairement aux autres. Parce que c'est ce qui correspond au ratio de largeur, profondeur et hauteur de notre objet. Maintenant, comment modifier la position de notre objet dans la scène ? Pour cela, il y a plusieurs méthodes que je vais vous présenter. En premier lieu, vous pouvez utiliser le panneau Location avec les valeurs en X, Y et Z qui sont les informations de la position de l'objet. Si je les modifie, vous pouvez voir que l'objet va se déplacer en fonction de la valeur que j'aurai rentrée dans chaque axe de direction. Notez que vous n'indiquez pas la valeur de déplacement, mais sa position finale. Par exemple, si je mets 5 mètres et que je mets ensuite moins 2 mètres, puisque les valeurs négatives sont aussi possibles, l'objet se sera déplacé lui de 7 mètres, mais dans notre espace 3D, il sera à moins 2 mètres de notre centre du monde. Si vous le souhaitez, vous pouvez même entrer des valeurs telles que 20 cm. Et le logiciel va calculer lui-même, le convertir automatiquement en mètres et déplacer l'objet en fonction de ce que vous aurez rentré. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, laisser enfoncer votre clic sur un des axes et déplacer à gauche ou à droite pour faire bouger votre objet dans la direction désirée. Vous pouvez, si vous voulez être plus précis dans votre déplacement, maintenir en même temps que votre clic la touche Shift et vous voyez que l'objet se déplace de façon moins importante. Il y a aussi la touche Contrôle qui va vous permettre de déplacer votre objet avec un pas prédéfini. Par exemple ici, le pas est de 1 mètre. Ces manipulations sont identiques avec les rotations. Je peux y mettre une valeur, ou alors maintenir le clic et orienter mon objet selon ce que je souhaite obtenir. Le scale ou l'échelle va vous permettre d'étirer ou d'agrandir votre objet. Si je modifie par exemple en X ou en Y, vous voyez que mon objet change de forme et automatiquement les informations dans Dimension ont été modifiées. Si vous souhaitez remettre votre objet à 0 après l'avoir modifié, plutôt que d'utiliser tous les CTRL Z ou alors à aller entrer manuellement 0 dans chacune des options, vous pouvez tout simplement utiliser la touche Backspace qui se trouve au-dessus de votre touche Entrée et vous pouvez voir que cela remet les options survolées à 0, que ce soit Location, Rotation,
Si je modifie les valeurs et que j'appuie sur Backspace, cela remet tout à 0. Et pareil sur le Scale. Cela remet tout à 1 puisque c'est la valeur de base. La deuxième option, qui peut être plus intuitive pour certains, vous avez des raccourcis clavier et des raccourcis visuels qui vont pouvoir vous permettre de faire les mêmes choses mais de façon plus efficace et rapide. Les raccourcis visuels se situent sur la gauche de notre panneau 3D. Vous voyez que si je survole avec mon curseur, il y a l'option Move qui va vous permettre de déplacer l'objet, l'option Rotate qui va le pivoter, et enfin le Scale qui va pouvoir l'étirer ou l'agrandir. Juste en dessous encore, vous avez un logo qui se nomme Transform, qui est une combinaison des trois précédents. Si je clique sur Move, vous pouvez voir au centre de notre objet qu'il y a un gizmo qui est apparu, et qui va nous permettre de pouvoir par exemple sélectionner un des axes et déplacer notre objet sur ce dernier. Pendant que je déplace l'objet, vous pouvez voir au niveau de Location que la valeur change automatiquement, et en haut à gauche de notre panneau 3D, vous pouvez aussi voir des valeurs s'afficher. Ces valeurs-là vous informent de la distance que vous avez parcourue en déplaçant votre objet. Par exemple, s'il est à moins 1 mètre et que je le déplace avec la souris de 4 mètres environ, la valeur en haut à gauche va m'indiquer 5 mètres. Et pourtant il est à 4 mètres du centre du monde. Comme tout à l'heure, les raccourcis Shift et CTRL fonctionnent de la même façon si je les utilise, regardez. Vous pouvez remarquer, si on se rapproche un peu plus de notre gizmo, qu'il y a d'autres petits carrés à côté de nos axes principaux. Ces petits carrés vont vous permettre de pouvoir déplacer votre objet sur deux axes simultanément. Imaginons que je veuille déplacer mon cube à 5 mètres en X et 3 mètres en Y. Je peux bien évidemment, si je le souhaite, rentrer ces valeurs comme on l'a vu dans les onglets à droite, ou alors avec l'option Move, venir d'abord déplacer en X, puis en Y. Mais avec cette option là, je peux directement venir déplacer mon objet sur le point choisi, regardez. Je peux même le déplacer autant que je veux sur les deux axes en même temps, et vous pouvez voir en haut à droite que je me déplace bel et bien en X et en Y, mais que le Z ne change pas. La couleur des petits carrés vous indique que vous allez retirer l'axe auquel il est associé. Par exemple, le petit carré bleu va vous permettre de déplacer l'objet en X et en Y comme je viens de le faire, mais pas en Z. La couleur des petits carrés vous indique que vous allez retirer l'axe auquel il est associé. Par exemple, le petit carré bleu va vous permettre de déplacer l'objet en X et en Y, mais pas en Z comme je viens de le faire. Il en est de même pour les autres petits carrés. Si je clique sur le petit carré rouge, je peux me déplacer en Z et en Y, mais pas en X. Si je clique sur le petit carré vert, je peux me déplacer en Z et en X, mais pas en Y. Au niveau du raccourci clavier, pour l'option Move, les translations, vous pouvez y accéder avec la touche G. Cependant, vous voyez que cela vous donne accès à un déplacement qui est dit libre, qui n'est pas dicté par un gizmo comme précédemment. Mais du coup, comment faire si je veux suivre un des axes ? Eh bien, il suffit de laisser enfoncer le clic molette, ce qui va vous faire apparaître des pointillés et les diriger vers l'axe que vous voulez suivre, par exemple en X, en Z ou en Y. Cependant, vous avez aussi une option plus simple. Après avoir appuyé sur G pour accéder à l'option de translation, vous pouvez directement indiquer grâce aux touches correspondantes l'axe sur lequel vous voulez vous déplacer. Par exemple, si j'appuie sur X, je vais me déplacer en X, si j'appuie en Y, je vais me déplacer en Y, et si j'appuie sur Z, je vais me déplacer en Z. Si vous souhaitez, comme tout à l'heure, vous déplacer sur deux axes en même temps, le raccourci va être Shift plus l'axe que vous voulez retirer. Par exemple, si je veux me déplacer seulement en X et en Y, je fais la combinaison Shift Z, et vous pouvez voir que si je me déplace, l'axe Z ne va pas être modifié. On peut bien évidemment, si on souhaite, faire de même avec les autres axes. Si je fais Shift X, mon objet va se déplacer en Y et en Z, mais pas en X, et de même si je fais Shift Y, je peux me déplacer partout, sauf en Y.
Nous avons pareil avec les rotations. En cliquant sur le raccourci visuel, vous avez un nouveau gizmo qui va apparaître et vous pouvez cliquer sur un des trois axes pour faire pivoter votre objet en fonction de ce dernier. En appuyant sur Shift, vous pouvez pivoter de manière plus lente et précise, comme ceci. Et CTRL vous permet de pivoter avec un pas de 5 degrés. Le raccourci clavier pour y accéder est la touche R. Et comme pour les translations, on peut indiquer avec les touches X, Y et Z selon quel axe on souhaite pivoter. La méthode avec Shift pour les axes ici n'est pas très utile et je ne vous conseille pas de l'utiliser, cela vous évitera de trop vous perdre dans les nombreux raccourcis. Finalement, le changement d'échelle. Le symbole visuel se situe juste en dessous et va vous permettre d'étirer l'objet en fonction des axes que vous voulez. Et comme pour les translations, vous avez le gizmo avec les petits carrés qui va vous permettre de pouvoir agrandir l'objet sous deux axes différents en même temps. Vous pouvez bien évidemment, comme tout à l'heure, aller sur un seul des axes et comme je viens de l'expliquer, deux axes en même temps. Le raccourci clavier pour accéder à cette fonction est la touche S. Et encore une fois, comme pour les autres modifications, on peut appuyer sur X, Y ou Z pour désigner un axe, ou alors en appuyant sur Shift Z comme pour les translations, je peux agrandir mon objet selon les axes X et Y, mais il ne bougera pas en Z. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être dans le mode associé pour accéder à ces modifications. Si par exemple je viens de pivoter mon objet avec le raccourci visuel, comme ceci, mais que je souhaite le déplacer, pas besoin d'aller chercher le raccourci visuel, je peux directement appuyer sur G pour accéder aux options de déplacement de mon objet. Comme ceci. La plupart du temps, vous n'utiliserez peut-être même pas les raccourcis visuels pour modifier la position et l'orientation de vos objets. Tout en restant dans l'option de base, celle-ci, vous pouvez parfaitement accéder aux options de déplacement avec G, aux rotations avec R et au changement d'échelle avec S. Enfin, le dernier raccourci visuel qui peut paraître plus facile pour certains, Transform, qui est en fait la combinaison des trois modifications que je viens de vous présenter. Je peux déplacer mon objet, le faire pivoter et l'agrandir. Tout ça en utilisant un seul et même gizmo que vous voyez actuellement à l'écran. Mais attention, cela peut être difficile de le prendre en main et il n'est pas rare de se tromper et de faire un changement d'échelle alors qu'on souhaite simplement le déplacer. Vous voyez par exemple que le changement d'échelle se situe ici et le déplacement juste au-dessus. Il suffit d'être peut-être un peu trop rapide et de cliquer malheureusement sur la mauvaise modification pour vous tromper. Bien sûr, vous pouvez retrouver, comme je le disais tout à l'heure, les valeurs de base en appuyant sur Backspace dans ce que vous voulez modifier. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Si certains d'entre vous ont des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que possible. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre apprentissage, je propose des accompagnements personnalisés qui seront en fait des séances en direct avec moi où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez et on travaillera ensemble sur vos différentes problématiques. Ce seront des accompagnements qui sont payants et rien ne vous y oblige de vous inscrire. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter directement ici sur YouTube ou par mail. Toutes les informations de mes réseaux sont en barre de description. Salut!